Bonjour toi, j'espère que tu vas bien. Alors il est 10h44 aujourd'hui et je voulais aussi te parler de la nouvelle lune qui est en approche. Comme tu dois le savoir, cette nouvelle lune arrive le 16 mai et celle-ci va vraiment venir travailler sur ton ancrage, sur ta stabilité, sur les finances aussi. Cette nouvelle lune travaille aussi sur toutes les manifestations qu'on a pu faire précédemment durant les 5 derniers mois qui viennent de s'écouler. Et donc, on va aller voir un petit peu ce que cette nouvelle lune t'apporte. On y va. Alors, déjà, premièrement, on te parle d'un cadeau qui vient à toi. Donc, j'ai cette sensation que tu as fait quand même pas mal de manifestations. 0,44 quand je te dis ça. 44 est très divin. Le 4 aussi, d'ailleurs. Et donc, on a un retour à l'équilibre ici. C'est vraiment ce que j'entends. On a un retour à l'équilibre pour la naissance de quelque chose de nouveau. Donc comme je te le disais, cette nouvelle lune va travailler sur toutes les manifestations qu'on a fait ces derniers temps. Et ce qui nous amène du coup à des opportunités, à des partenariats, à de nouveaux contrats. Que ce soit des contrats d'âme, que ce soit des contrats proprement dit sur le plan professionnel. On te dit que cette nouvelle lune, elle va aussi te pousser à sortir de ta zone de confort, à dire ce que tu penses, à ouvrir ton chakra de la gorge pour aller vers une victoire. Et cette nouvelle lune nous apporte justement victoire. Victoire, amour de soi, je cache un peu la carte, amour de soi, amour en général. Et donc, voilà, il y a une réunion qui est là, qui est en train de se faire. Moi, j'ai cette sensation que c'était tes guides et tes anges qui se réunissent tous autour de toi pour te permettre justement l'ouverture sur ta destinée. Et regarde, on voit vraiment qu'il y aura une belle abondance parce que on a un très beau soleil ici. Le soleil, c'est la victoire, la réussite, l'abondance. Peut-être même pour certains, il y a un déménagement. On voit une petite maison ici derrière, quand on entrouvre la porte. Et donc aujourd'hui, tu as travaillé et tu as vraiment gagner toutes les clés pour pouvoir aller ouvrir cette porte de ta destinée pour pouvoir, entre guillemets, changer de vie. Alors on m'explique que c'est un juste retour des choses dans le sens où tu as travaillé dur pour pouvoir atteindre tes objectifs. On me dit aussi que tu as fait face à certaines accusations dans ton entourage. Et en fait, on m'explique que c'était une fatalité parce qu'en fait, ces personnes sont juste jalouses parce que toi, tu fais le chemin que eux n'arrivent pas à faire. Ce qui t'amène donc vers une très belle abondance et une paix intérieure, une joie retrouvée. On m'explique que tu dois prendre ça comme un cadeau. C'est le cadeau de tes guides et de l'univers pour tout ce que tu as mis en place. Ne culpabilise pas parce que tu as travaillé pour ça et donc tu mérites que cette abondance vienne à toi. Tout simplement, 303 quand je te dis ça. Le 3, c'est aussi signification de la paix intérieure, de l'alignement entre corps, âme, esprit. Avec le miroir magique, on me dit, encore une fois, que tu as fait tes manifestations à l'univers ou à Dieu, peu importe ce en quoi tu crois, c'est selon tes propres croyances. C'est général, donc voilà, 3,22 quand je te dis ça. Avec le miroir magique, on m'explique aussi que tu attires à toi tout ce en quoi tu crois. Tu as une très forte intuition, tu travailles énormément sur ta clairvoyance. C'était peut-être encore étranger un peu pour toi, mais ça commence à devenir beaucoup plus clair, beaucoup plus fluide. Et ce qui te permet de faire certains compromis pour pouvoir aller dans le sens où tu veux aller, justement, pour pouvoir avoir cette belle abondance. Avec la carte de l'hérédité ici, on m'explique que tu as vraiment cassé avec tous les anciens schémas, tous les schémas qui ne te correspondaient pas. Tu as aussi laissé de la place pour accueillir ce qui te revient de droit. Et regarde ici, on a le coffre au trésor qui est ouvert. Donc pour moi, c'est magnifique. En plus, tu entames un nouveau voyage, justement, qui va te permettre une très belle évolution. Si tu te demandais si tu étais protégé, la réponse est un grand oui, avec le bouclier ici. Tes guides et tes anges veillent sur toi. Et donc du coup, ce qui fait qu'aujourd'hui, comme tu as fait le travail d'introspection qu'il se devait et que tu as mis certaines choses en place pour pouvoir évoluer, on a un verdict extrêmement positif ici. Tu vas pouvoir enfin te projeter et te sortir de cet enfermement. Alors évidemment, tu as le choix d'aller dans cette nouvelle direction ou de rester dans la direction que tu es. Mais ce serait dommage parce que regarde, on parle encore une fois que si tu prends cette direction, tu vas vers ta destinée. Quand tu prendras cette nouvelle direction, il se pourrait aussi que tu rencontres de nouvelles personnes.
Et ce sont des nouvelles personnes qui vont vraiment te faire énormément de bien. Ce sont des personnes honnêtes, loyales, sincères. Tout ce que tu recherches en fait et que tu n'as peut-être jamais eu jusqu'à aujourd'hui. La carte de l'amitié aussi, c'est l'épanouissement personnel. Donc on a un retour à l'équilibre ici, vraiment. Qu'est-ce qu'on me parle d'autre? On me parle encore du fait que, mentalement parlant, tu vas te sentir beaucoup mieux. Tu vas te sentir beaucoup plus équilibré, beaucoup plus... oui, équilibré d'ailleurs, avec la carte du compromis, j'ai justement la balance ici. Donc on atteint cet équilibre pour pouvoir monter, pour pouvoir être en expansion. En plus aujourd'hui c'est l'ascension. Donc voilà, tout ceci n'est absolument pas un hasard. Tu es resté fidèle à toi-même, tu es resté fidèle à qui tu es resté fidèle à tes concepts de vie, si je peux dire comme ça, parce que c'est vraiment ce que j'entends. Et donc du coup, il y a une belle transformation qui s'opère ici avec le papillon. D'ailleurs, si tu vois quelques petits papillons aujourd'hui, ça pourrait être très significatif et ce sera ta confirmation. Le soleil, encore une fois, abondance, succès, réussite, victoire sur ce nouveau départ. Juste derrière le nouveau départ, on a la roue de poisson. La roue de poisson, c'est justement tout ce qui a trait à l'abondance. Avec la faux, on m'explique que tu récoltes enfin ce que tu as semé. Encore une fois, on parle d'une communication qui arrive à toi. Ou le fait que tes anges et tes guides essayent de te parler, mais toi, tu ne peux pas forcément voir les signes ou entendre ce qu'ils veulent te dire. Tu es en pleine fin de cycle. Une belle transformation va s'offrir à toi, et tu vas vers une très belle stabilité. Ici, on a la tour, mais ce n'est pas la tour qui se déconstruit, justement. C'est la tour qui se construit pour aller vers une belle élévation. Tu as, entre guillemets, appris tout ce que tu devais apprendre pour pouvoir justement t'élever encore plus. C'est ce qui fait qu'on a de très belles rencontres qui viennent à toi et des rencontres qui vont venir apaiser ton cœur avec cette lettre ici. C'est un message d'apaisement émotionnel ici. Sois à l'écoute de ton intuition parce qu'aujourd'hui, les choses vont totalement et radicalement changer. 0707 quand je te dis ça. Le 7 est encore une fois attrait à l'abondance. Regarde, on en parle encore de ta stabilité ici. Le fait que tu t'es beaucoup ancré ou que tu vas justement beaucoup t'ancrer grâce à cette nouvelle lune. Alors au niveau psychique, ça peut encore jouer un petit peu les montagnes russes, mais ça va se stabiliser. Et en plus, on a le numéro 5 sur cette carte. Le 5, c'est vraiment le changement. 0733 quand je te dis ça. Y a-t-il un dernier message pour la personne qui me regarde, s'il vous plaît, les guides et les anges? On m'a dit de prendre un autre oracle. Je vais peut-être prendre le Light 6 Tarot. Quel est le dernier message à faire passer à la personne qui me regarde? Tous les feux sont au vert. Tu as tout ce qu'il faut en toi pour pouvoir aller droit devant. 8 tout pile quand je te dis ça. Le 8, c'est encore une fois pour moi très divin. Le chiffre de l'infinité. Tu vois, on arrive à traverser les vagues, on arrive à se mettre bien, j'entends. Le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est le fait qu'on va fêter quelque chose. On a les bonnes nouvelles qui arrivent. Et ça va te permettre de te sortir d'une certaine torpeur, d'un certain repli sur soi. Le monde t'appartient. Alors va vers ce grand voyage. Je t'embrasse.